Bonjour à tous. Alors je suis super contente de vous retrouver dans ce module dans lequel on va aborder toutes les règles qui vont régir le graphisme. Dans ce module-là, on va avoir plusieurs chapitres. Un premier chapitre sur les principes fondamentaux, donc vraiment ce qui va régir, on va dire, le design, comment on va le construire. On va avoir une partie sur la colorimétrie, sur la typographie, une partie aussi très intéressante sur la sémiologie, et puis ensuite sur la composition, sur vraiment comment construire son design. Donc ça va être un module plutôt intéressant avec pas mal d'éléments techniques. Et d'ailleurs, on va commencer avec le premier chapitre sur les principes fondamentaux du graphisme. Vous le savez, et on l'a vu dans les précédentes leçons, que le design, c'est pas uniquement de l'art, c'est pas uniquement pour faire beau ni esthétique, c'est pour remplir un objectif et transmettre un message. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu un langage universel quand on va créer, quand on va designer, et il y a certains principes qui vont le régir. J'aime bien faire ce parallèle avec mes apprenants. Je leur dis que souvent le graphisme, c'est un petit peu comme de la pâtisserie. On peut avoir les bons ingrédients, mais si on n'a pas la recette, parfois on ne sait pas les accorder et on se retrouve finalement avec un design qui ne répond pas aux attentes et ne répond pas aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc ce qu'on va voir dans ce chapitre ensemble, c'est vraiment tous ces principes, un petit peu les ingrédients et la recette pour utiliser au mieux le graphisme. Une fois que vous aurez vraiment maîtrisé toutes ces techniques-là, vous aurez la possibilité de vous-même créer vos propres recettes. Mais c'est important déjà de comprendre toutes les bases. Donc on va commencer cette première leçon avec du coup le graphisme vraiment et ses objectifs. On l'a dit, c'est vraiment une discipline qui va répondre à un objectif, transmettre un message. C'est pas uniquement du beau, mais c'est toute la partie créative, on va dire, de la communication et du marketing. Le graphisme, et j'imagine que vous l'avez vu, il est présent partout, que ce soit dans le paysage urbain, avec des affiches, des publicités, le site web, le packaging, le branding, des illustrations, des livres. C'est vraiment présent partout. Donc il y a plein de domaines et de sous-domaines aussi, on va dire, hein, sur le graphisme. Donc c'est vraiment une discipline qui est présente partout et elle va avoir du coup trois grands rôles. Déjà, le premier, ça va être de captiver l'attention. Puisque du coup on est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de sollicitations. Donc le but premier c'est de captiver l'attention, ensuite on va aller informer notre audience et essayer d'avoir un impact sur elle. Donc un petit rappel sur vraiment le rôle du graphisme, on l'a vu dans les précédentes leçons mais j'ai envie d'aller un peu plus en détail avec vous sur ce sujet-là. Déjà dans un premier temps c'est d'attirer l'attention. Le fait que dans les magasins, sur les réseaux sociaux, sur internet, on est vraiment sursollicité. On a des appels de phare un petit peu partout et en tant qu'entreprise ou en tant que marque, il va falloir se différencier et du coup captiver le regard pour pouvoir éventuellement transmettre un message et faire passer à l'action. Donc ça, c'est un des premiers rôles. Ensuite, on va avoir le rôle de hiérarchiser l'information et d'aider le spectateur ou le lecteur justement à comprendre le message et éventuellement le conduire jusqu'à un passage à l'action. Vous vous souvenez, on parlait de CTA, de Call to Action, qui veulent dire du coup des appels à l'action, peut-être de faire acheter un produit, de souscrire à un abonnement, de remplir un formulaire. Tout ça, en fait, le graphisme va contribuer à remplir ces objectifs-là. Ça va permettre aussi, on l'a vu avec l'identité visuelle, de créer une personnalité à la marque et de se permettre de se démarquer au milieu justement de tous les concurrents qui sont présents sur le marché et éventuellement de créer une connexion avec son audience. Et enfin, on en a parlé dans les publicités notamment qui sont mémorables. Quand on parle de mémorabilité, justement, il y a toute cette notion de génération d'émotions. Qu'elles soient positives ou mauvaises, générer des émotions va créer un impact chez l'audience et du coup va vous permettre d'être mémorable. Donc encore une fois, se différencier, attirer l'attention, créer une émotion et du coup créer une connexion avec votre audience. Donc comme on l'a dit, hein, le graphisme est vraiment présent partout dans notre quotidien, que ce soit sur des illustrations, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans certains bureaux, les bureaux de votre entreprise par exemple, des jeux de société, le textile, la mode. Vraiment, c'est une discipline qui est omniprésente dans toutes ses formes différentes. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va baigner notre quotidien. Et ce que je vous propose du coup dans les chapitres prochains, enfin dans les prochaines leçons, c'est d'aborder en détail tous les principes justement qui vont régir ce graphisme. Et on le verra, ça a différentes applications, différents effets. On se retrouve du coup dans la prochaine leçon. À tout de suite.